Alors, on va parler aujourd'hui, enfin, je vais parler aujourd'hui de la différence qu'il y a entre vouloir réussir. C'est quelque chose qui peut vous tenailler avec profondeur. C'est quelque chose qui peut vous bousculer. C'est quelque chose qui peut vous faire vibrer. C'est quelque chose qui peut vous tendre, vous exciter, vous énerver, vous agacer. Ça peut être sous différents angles. Alors, il y a cette volonté-là et on est clairement sur des pensées. On est clairement sur de la motivation, on est clairement sur peut-être que dans notre tête on fait des projets, on réfléchit davantage, on cherche des solutions, des stratégies, etc. On fait des recherches sur le marché sur lequel on veut se positionner, etc. Recherche de fournisseurs, enfin, voilà. Il y a des actes quand même, hein. Très clairement il y a des actes. Mais on est à la base sur une volonté, vouloir. Vouloir, c'est pas agir. D'accord ? C'est une volonté, mais ce n'est pas une action à proprement parler. Beaucoup de gens veulent. Très sincèrement, beaucoup de gens veulent réussir. Beaucoup de gens veulent, je sais pas moi, la renommée, la gloire, la richesse, l'abondance financière, etc. Avoir un business de dingue, etc. Voilà. Beaucoup de gens le veulent. Et puis, de l'autre côté, il y a être sur une démarche où on fait tout ce qu'il faut, mais aussi tout ce qui est en notre pouvoir, et même au-delà, entre guillemets. Alors, sachant que dans le pouvoir, il y a aussi d'abord ce qu'on sait faire, etc., mais il y a aussi ce qu'on ne sait pas faire et sur lequel on se lance quoi qu'il arrive. On sort de sa zone de confort, on prend des risques, on dépasse ses peurs, etc., mais vouloir tout faire pour réussir. Et là, vraiment, l'expression, elle est claire, là aussi, c'est tout faire. Et là, on est sur des actions. Peu de gens sont capables d'accepter de faire tout ce qui est nécessaire de faire, tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'ils peuvent faire et au-delà et bien plus pour pouvoir réussir. Parce que ça demande des efforts, parce que ça demande du temps, parce que ça demande des sacrifices, parce que ça demande des concessions, mais aussi des compromis, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça demande un prix tellement important au prime abord, avant d'avoir fait quoi que ce soit. Ça paraît même, voire quasiment insurmontable. Et du coup, plus rien ne se fait. Et il n'y a pas grand monde qui a envie de payer le prix de la réussite. Et en cela, vous avez beaucoup de gens qui ont la volonté de réussir, mais qui ne font absolument rien. Il ne vous arrivera rien sans action. Il ne vous arrivera rien juste avec de la pensée. C'est une évidence dit comme ça, mais c'est aussi une vraie question à se poser. Lorsque vous êtes sur votre business et que vous souhaitez le développer, etc., il y a un moment donné, posez-vous la question. Est-ce que véritablement vous allez plus loin que ce qu'il est nécessaire pour pouvoir réussir ? Alors, nécessaire, c'est peut-être pas le terme le plus judicieux. Est-ce que vous faites tout ce qu'il faut et au-delà pour réussir. Parce que peut-être que vous êtes rentré dans une routine, peut-être que votre mode de fonctionnement, tout est bien calé, bien ficelé, ça tourne, mais ça se développe pas vraiment. Vous voyez pas là où le bas blesse, parce qu'il n'y a pas véritablement de problème non plus sur le principe, si ce n'est la déception du chiffre d'affaires qui n'est pas celui que vous attendiez. Mais sur le principe, alors c'est un cas de figure, il y en a plusieurs, mais sur le principe, là vous vous dites, ok, de toute façon j'ai fait ce qu'il fallait, puisque ça tourne accessoirement, alors peut-être que je pourrais mettre un coup d'accélérateur, mais vous êtes prêt à quoi pour mettre ce coup d'accélérateur? Est-ce que vous être prêt à un moment donné à ne plus travailler vos 7 heures par jour, mais à en travailler 12? Est-ce que vous êtes prêt à travailler le week-end? Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier vos vacances? Est-ce que vous êtes prêt à peut-être mettre un petit peu en sourdine, façon de parler, en veille, c'est pas encore le terme le plus judicieux, mais à lever le pied un petit peu avec votre partenaire de vie du moment? Est-ce que vous êtes prêt à avoir des petites nuits? Est-ce que vous êtes prêt à ne plus pouvoir avoir de soirée avec vos amis? Est-ce que vous êtes prêt à apprendre de nouvelles compétences? Est-ce que vous êtes prêt à tenter quelque chose de nouveau? Est-ce que vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort? Et des questions comme ça, je peux en sortir plein, mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire tout ce qui... Enfin, prêt, non. Est-ce que vous faites, ou vous feriez, et encore que c'est pas plus judicieux, mais tout ce qu'il faut et même au-delà pour que votre entreprise réussisse, pour avoir du succès, pour réussir tout court. Ça, c'est une vraie question et je pense que
voilà, beaucoup de gens veulent, pas beaucoup de gens sont prêts à faire ce qu'il faut et au-delà pour leur réussite. Les plus belles réussites ne sont pas des gens qui se sont contentés de vouloir, très sincèrement. Donc, faites le point, voyez, une fois de plus, stylo, papier, des fois c'est bien aussi de coucher les choses et de voir qu'est-ce que vous auriez envie de faire que vous ne faites pas, quels sont les risques que vous aimeriez prendre que vous ne prenez pas, quelles sont les compétences que vous aimeriez apprendre mais vous estimez que vous n'avez pas le temps, vous trouvez des excuses. Mettez tout ça à plat, ça peut peut-être vous aider à vous éclairer, mais surtout à prendre conscience que vous ne faites absolument pas tout ce qu'il faut et au-delà pour réussir. En attendant, pour vous bousculer un petit peu dans le bon sens, vous avez un challenge que j'ai mis en place. Alors en fait, c'est 7 jours sur lesquels vous allez travailler sur 7 sujets différents. Il y a des supports pour travailler dessus, avec des questions que vous pourriez creuser pour vous permettre d'avancer. Et à la fin des 7 jours, vous devriez forcément avoir appris quelque chose et avoir amélioré votre propre personnalité, votre propre état d'être. Et si vous voulez plus loin, après, il y a l'expérience Mindset 365, c'est tous les jours une action, tous les jours une réflexion, tous les jours un travail à faire. Alors, il y a des sujets sur lesquels vous pourrez zapper parce que vous êtes déjà avancé. Il y a des sujets sur lesquels vous allez pouvoir vraiment travailler parce que rien n'a été fait. Il y a des points sur lesquels peut-être vous aurez besoin de creuser un petit peu, mais pas plus, parce que là aussi, pareil, vous avez déjà peut-être fait un chemin intéressant, mais vous allez pouvoir faire sauter tout un tas de blocages, révéler votre super pouvoir, révéler le diamant qui est à l'intérieur de vous et pouvoir l'exploiter pour aussi développer votre business. Donc en attendant, le lien du challenge est dans la description pour être la meilleure version de vous-même. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.